Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus. Va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus. Va planter la paix au carrefour du monde, au carrefour du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 février et à cette occasion, aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer Saint Polycarpe. Saint Polycarpe, c'est un homme qui a accompagné Saint Jean. Saint Jean l'a nommé évêque de Smyrne, tout près de où il habitait. Et voilà que Saint Polycarpe a vécu quand même relativement vieux, 86 ans. Et Saint Polycarpe a été amené au martyre. Et sa foi a été soutenue par la lettre dans l'Apocalypse de Saint Jean, par la lettre à l'église de Smyrne. Et cette lettre disait juste à propos de celui qui était pour être désigné dans sa lettre, il l'invitait à aller jusqu'à la mort. Il l'invitait d'aller jusqu'au martyre. Et Saint Polycarpe a choisi d'aller jusqu'au martyre. Au moment où on a voulu le tuer, on l'a fait monter sur un bûcher. Et Polycarpe a fait sa prière. Et au moment où il a dit « Amen », on a mis le feu au bûcher. Selon les témoins, je vous le dis là, selon les témoins, parce que on peut pas affirmer que tout ça soit vrai, mais selon les témoins, au moment où le feu s'est élevé, au lieu de carboniser ou de faire fondre les chairs de Saint Polycarpe, le feu se serait gonflé pour entourer Saint Polycarpe, sans le toucher, mais simplement l'entourer, comme gonflé comme une voile gonflée par le vent. Et les tortionnaires, voyant cela, ont choisi de frapper Saint Polycarpe avec le glaive. Et voilà que ce glaive a fait gicler le sang. Et bon, les témoins ont dit qu'il y avait une colombe qui serait sortie de cela, mais que le sang giclant aurait tout simplement éteint le bûcher. Est-ce que ça relève de la légende? Est-ce que cela s'est arrivé? Je vais vous dire que je suis un peu trop jeune pour le savoir. Mais simplement que par son martyre, Saint Polycarpe a pu aider les gens à croire en Dieu. Et c'est cela qui nous rassemble. Alors, en union avec Saint Polycarpe, avec l'Église, nous osons nous approcher du Seigneur, lui demander simplement pardon, lui demander qu'il puisse pardonner nos offenses. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur,
prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de toute la création, tu as voulu que l'évêque Saint Polycarpe soit au nombre de tes martyrs. Accorde-nous à sa prière de prendre part comme lui à la coupe du Christ pour ressusciter à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Isaïe, chapitre 55. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Le psaume 33. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite à réécouter cet évangile, mais en vous mettant tout simplement dans le cœur de Jésus.
quand Jésus nous parle de son Père, quand Jésus invite ses disciples à prier le Père, il les invite à mettre leur cœur, pas simplement à articuler des mots, mais à mettre leur cœur. Simplement. Oui, on nous a appris à faire le chapelet. À faire le chapelet, et il y en a qui me disaient, mais qu'est-ce qui arrive si je m'endors en disant le chapelet? Eh bien, si tu t'endors en disant le chapelet, c'est tout simplement que le Seigneur t'a donné la paix pour que tu puisses dormir. C'est pas plus grave que ça. Parce que quand tu as dit ton chapelet, tu y as mis ton cœur, tu y as mis ton espérance, tu y as mis ta foi. Voilà ce qui donne de la valeur au chapelet. Ce n'est pas le nombre d'Ave Maria que vous aurez dit qui fera la différence. Ce qui fait la différence, c'est d'être avec le Seigneur. Et si le chapelet est l'outil dont nous nous servons pour nous approcher du Seigneur, qu'il soit béni. Si une prière vous permet de vous approcher du Seigneur, même si vous la dites à tous les jours, eh bien qu'elle soit bénie. Pour Jésus, bien au-delà des mots, il y a cette confiance et cette affection envers le Père. Je vous invite à écouter cette prière en ayant à l'esprit que Jésus nous parle de son affection pour le Père, de son affection pour ce Dieu qu'il nous révèle comme étant un Père d'amour, et non pas uniquement une divinité devant qui il faut s'agenouiller ou qu'il faut même qu'il faut par notre corps se mettre au niveau du sol, mais simplement un être qui désire entrer en relation avec nous, et une relation de tendresse, une relation d'amitié. Vous donc priez ainsi: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je reconnais en Dieu le Maître du ciel et de la terre. C'est ce que je dis quand je dis le Notre Père. Je reconnais en ce Dieu, en ce Père du ciel, quelqu'un qui mérite louange, qui mérite que mon cœur soit attaché, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Prends soin de nous. Donne-nous ce qui est nécessaire à chaque jour pour suffire à notre peine. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Savez-vous que quand nous avons des dettes, nous sommes attachés à quelqu'un? Nous ne pouvons faire n'importe quoi. Quand vous contractez une hypothèque, vous êtes responsable auprès de votre banque de rembourser l'argent qui vous a été prêté. Que vous ayez de la difficulté ou pas, cela n'a pas d'importance pour la banque. Eux, ils veulent récupérer leur argent. Mais imaginez un monde où nous sommes tellement riches que nous pouvons rayer une dette sans que cela ne nous dérange le moindre du monde. C'est l'amour que Dieu vous offre. C'est l'amour de Dieu
Il ne vous tient pas rigueur de vos dettes, il ne tient pas rigueur de vos péchés. Il accepte de rayer son ardoise si votre cœur se tourne vers lui. Par amour et par joie, par reconnaissance, mais pas parce que vous avez peur, pas parce que vous devez quelque chose, mais s'il raye votre dette, soyez au moins heureux, soyez au moins joyeux. Et si nous sommes pardonnés, si nos fautes sont pardonnées, nous aussi nous avons à le faire pour nos frères et sœurs. Nous avons ce partage de richesse de Dieu. Alors, vous voyez que Jésus nous parle avec tendresse de son Père, parce que son amour est infini pour nous. Seigneur, dans ton amour infini, tu nous as envoyé ton Fils pour que notre dette soit rayée, que notre dette soit pardonnée. C'est par son offrande sur la croix et par le pain et le vin que nous te présentons qui nous ouvre à toi, qui nous ouvre au ciel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Maître et Créateur de toutes choses, accepte les présents que nous avons reçus de toi. Tu nous les as donnés pour notre vie sur la terre, qu'ils deviennent porteurs de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance et avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna
Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne-nous ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qui soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Ce corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Ce corps pour ta gloire. Et Seigneur, nous te prions en particulier aujourd'hui pour Lise Lambert, que tous leurs amis, que tous ses amis puissent prier pour elle. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si Jésus, à travers cette prière, a été capable de montrer toute sa tendresse, tout son amour pour le Père, nous pouvons le faire nous-mêmes.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers ce désir de te recevoir en nous, que ce soit par la parole, que ce soit par la communion eucharistique, nous voulons que tu puisses mettre ta demeure en notre cœur, en notre âme. Puissions-nous trouver dans ces mystères, Seigneur, la grâce qui assagira nos désirs terrestres pour nous faire aimer les biens du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous remercie d'être présent, d'être présent pour prier le Seigneur à travers la terre tout entière. Nous sommes une Église qui croyons en ce Dieu Père, ce Dieu d'amour. Et c'est cela qui nous rassemble. Ce Dieu Père nous a envoyé son Fils pour nous offrir sa joie. Alors, je vous souhaite intérioriser ce message, cette prière que Jésus nous a donnée pour qu'elle puisse nous aider à vivre sereinement ce passage que nous vivons. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre.
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là, dans la musique de nos fêtes. Tu es là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.